Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo de l'année. Nous allons découvrir ensemble nos 3 défis physiques, mentaux et alimentaires. Allez, c'est parti, prenez votre agenda, je suis mon coach, on l'ouvre dans les encarts du dimanche et on découvre nos défis de la semaine. Premièrement, répondre à une question. Note-toi de 0 à 10. La question est: quel est mon niveau de motivation ? Si tu n'as pas encore d'agenda, je te conseille de prendre une feuille et de te faire ton propre carnet et de noter cette question et d'y répondre. Et ensuite, comment vais-je faire pour augmenter mon taux de motivation ? On va voir ça ensemble. 2 petits conseils. Premièrement, pour pouvoir évaluer son taux de motivation, ce que je vous conseille, c'est de vous poser des questions telles que: si j'ai un objectif, quel qu'il soit, apprendre une nouvelle langue, perdre du poids, avoir une meilleure santé, changer un trait de mon caractère ou de mon comportement qui est mauvais pour moi, eh bien, si par exemple je te dis ce que tu aimes le plus comme divertissement en ce moment, il va falloir l'arrêter pendant 3 mois. Est-ce que c'est quelque chose qui te semble insurmontable, infaisable et que ça te bloque ? Si c'est le cas, c'est que ton niveau de motivation est assez bas. Si par contre tu te dis « Ah ok, ça va, ne pas manger McDo 3 mois, c'est bon, je suis capable », d'accord, ton taux de motivation est quand même plus haut. Donc félicitations à toi. Donc s'il te plaît, essaye de savoir réellement quel est ton taux de motivation sans tricherie, sans te trouver de fausses excuses. La question qui vient après celle-là, c'est: comment vais-je faire pour augmenter mon taux de motivation ? Alors moi, j'ai un petit exercice très simple, c'est de vous rappeler votre objectif de départ et pourquoi vous le faites. Plus vous êtes très au clair avec votre objectif de départ, pourquoi vous le faites, ben en général, ça refait monter votre taux de motivation. Voilà. Passons maintenant à notre défi physique qui est d'exécuter 30 squats le matin et ce pendant toute la semaine. Donc, tous les matins, vous vous levez, vous faites 30 squats. En 2 secondes, vous avez fait un squat. En 1 minute, c'est réglé. C'est un petit exercice de rien du tout. Mais allez-y, faites-les. 30 squats le matin au réveil. Un squat, c'est quoi ? C'est je fais semblant de m'asseoir et je me relève. Je fais semblant de m'asseoir et je me relève. C'est ça, 30 squats. C'est assez simple. Et puis, si vous voulez en faire un petit peu plus, quand vous allez aller au bureau, à chaque fois que vous vous dites « Tiens, aujourd'hui, enfin cette semaine, quand je vais m'asseoir, je vais faire semblant de m'asseoir, me relever et ensuite vraiment m'asseoir. » Ce qui fait que dans votre journée, dans votre semaine, il est fort possible que vous finissiez par faire une bonne centaine de squats par jour. Petit moyen de faire des exercices dans sa journée, ni vu ni connu. Passons maintenant à notre défi alimentaire. Cette semaine, vous devez manger une compote de fruits à la place de vos desserts. Cette semaine, éliminez tous les desserts et remplacez-le par des fruits en compote sans sucre ajouté. Le sucre est vraiment un booster pour le cerveau. Il a besoin de sucre, mais il a besoin de bon sucre. Donc cette semaine, concentrez-vous pour éviter de manger donc des sucres chimiques, des sucres raffinés, des sucres trafiqués par l'homme, et orientez-vous plutôt vers du sucre sain, naturel, par exemple du miel, du sirop d'agave, du sucre de coco et des fruits bien entendu. Sachez également que les fruits sont riches en antioxydants, ça ralentit le vieillissement des cellules, alors une qualité de plus pour se jeter sur les compotes de fruits plutôt que sur des tartes gâteau chocolat chantilly, crème. Passons maintenant à notre 3e défi, le défi mental. Alors, à méditer et à mettre en pratique la phrase suivante. Point n'est besoin d'élever la voix quand on a raison. Je vous la refais. À méditer et à mettre en pratique cette semaine. Méditer, ça veut dire réfléchir sur cette phrase, la laisser infuser, savoir et connaître, noter, écrivez sur votre carnet, sur votre agenda, qu'est-ce que cette phrase représente pour vous, qu'est-ce qu'elle dégage pour vous,
qu'est-ce qu'elle veut dire et parfois même à quel souvenir ça vous fait référence. Comme ça, vous allez vraiment pouvoir travailler dessus, sur les émotions que ça vous dégage. Et ensuite, mettre en pratique. Point n'est besoin d'élever la voix quand on a raison. Donc, l'exercice pour la mettre en pratique, cette phrase, ça va être assez simple. Vous devez déjà commencer par ne plus élever la voix, ne plus hausser le ton. Donc, on baisse d'un cran. Toute cette semaine, on fait attention à parler un peu plus bas que d'habitude. Si jamais il y a une situation, vous savez que vous avez raison, c'est ce que vous ressentez, et vous avez d'instinct envie de parler fort, envie de crier, envie de passer par-dessus tout le monde pour vous faire entendre, vous-même, vous allez vous autodiscipliner en disant hop, 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 hop. Il faut que je redescende d'un cran et que je ne crie plus et que je ne me force plus la voix. Déjà, vous allez devenir acteur de cette phrase. Donc, concrètement, vous êtes d'accord que ce n'est pas la peine de crier quand on a raison et que ce n'est pas celui qui crie le plus fort qui a spécialement raison. Alors, faites-le aussi vous-même. Ensuite, apprenez à votre entourage, à vos enfants, la même chose pour que tout le monde soit dans la même boucle. Quand vous voyez un enfant qui aurait, comme vous lui avez appris, comme il vous singe, comme il vous mime en fait, à hausser le ton pour dire qu'il a raison, calmez-le avant toute chose, expliquez-lui simplement qu'il y a un jeu cette semaine, c'est de s'exprimer calmement, surtout quand on a raison. Bien les amis, je vous souhaite de passer une excellente semaine. N'hésitez pas à partager les vidéos, à venir nous rencontrer sur Facebook et sur Instagram. On fait des petites vidéos en direct tous les matins avec la psychologue et moi-même. Et je vous souhaite de passer une excellente semaine. Merci à tous, à très vite.